Bonjour à tous, à toutes les métadosiennes et les métadosiens. Qu'est-ce que NavBoost? NavBoost, l'algorithme dont tout le monde parle depuis quelque temps sur les réseaux, LinkedIn et tout, et tous les autres. NavBoost, c'est l'algorithme caché de Google qui ajuste le classement des pages en analysant les clics, le comportement de navigation de l'utilisateur et le temps passé par les utilisateurs sur une page ou sur un site Internet. Ces révélations sont issues du procès des Google Leaks qui confirment l'importance des signaux utilisateurs dans le référencement naturel en bouleversant les stratégies SEO traditionnelles. Pour améliorer votre position sur Google, il faut miser sur une expérience utilisateur globale, optimisée, des contenus pertinents, avec un suivi rigoureux des données d'engagement, parce que c'est tout en fait basé là-dessus. Google analyse votre comportement pour en définir ce qui est bien. On va rentrer un petit peu dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur NavBoost. NavBoost, l'algorithme qui arrive après le premier classement dans l'index pour mettre une deuxième couche pour voir si c'est pertinent et si ça mérite bien le positionnement qu'il vous a donné. Donc, si on fait une analyse approfondie, et tout ceci, ça sort du procès, aux États-Unis, après des Google Leaks, donc il y a des documents qui sont publiés par le gouvernement suite au procès. Donc, Google NavBoost n'est pas un système d'apprentissage automatique, ça on le sait, suite aux révélations du procès antitrust de Google et des fuites qui ont pu arriver sur le fond, les implications qu'il peut y avoir pour le référencement et la crédibilité de l'information. Donc, les recommandations qu'il peut y avoir stratégiquement. La crédibilité de l'information, on peut dire qu'elle est à 100%, puisque quand on vous interroge dans un procès comme ça aux États-Unis, je pense que les gens ont intérêt à dire la vérité. De toute façon, après, il y a des licences, des patents, des brevets qui ont été déposés. Donc, ce qui est dit là, c'est pas subjectif, c'est pas on pense, c'est forcément la vérité. Si on veut résumer un petit peu le contenu, les fuites rapportent des informations provenant de documents judiciaires, donc comme je l'ai dit, qui sont liées à l'enquête sur le Department of Justice contre Google, le DOJ, avec des révélations qui sont très techniques et qui sont importantes. NavBoost, c'est euh, un algorithme qui est qualifié de simple grande table par les experts de chez Google et qui n'est pas un système d'apprentissage automatique comme j'ai dit auparavant. Pourquoi je précise? Parce qu'a priori, il y a beaucoup de gens qui ont fait des supputations à ce niveau-là. La fabrication manuelle de signaux de ranking, à l'exception de RankBrain et de DeepRank, je reviendrai là-dessus pour ces types d'algorithmes qui, eux, sont basés sur des LLM, de l'apprentissage automatique. L'impact qu'il peut y avoir indirect avec les quality raters, c'est-à-dire les gens de chez Google qui vont aller noter ou apprécier manuellement la qualité de certains documents, et une interface de débogage interne de chez Google qui affiche des scores de signaux de qualité ou de fiabilité qu'il peut y avoir dans le classement. Donc, si on veut faire une analyse un petit peu plus approfondie, en se reportant sur les documents qui sont publiés, quand j'ai écrit l'article sur le blog de Metadosi, je suis allé sur le site où chaque fois qu'il y a des nouveaux documents, ils sont publiés. Donc, il suffit après de les traduire en français. Donc, NavBoost, c'est pas du tout de l'apprentissage automatique, c'est centré sur les clics. Donc, la phrase de la personne qui a été auditée, enfin interrogée, NavBoost is not a machine learning system, it's just a big table. Donc, c'est un ensemble de données qui est dans une table qui est analysée. Donc, les implications qu'il peut y avoir pour le SEO, cela confirme indirectement ce que l'on suppute depuis des années, que les clics, le taux de clics et les patterns de navigation et le comportement utilisateur qui est analysé, le nombre de clics par requête, par document, va influencer énormément le classement a posteriori du premier, même sans intelligence artificielle. Cela contredit les déclarations publiques de Google qui affirment et qui affirmaient régulièrement que ces métriques comportementales, comme le pogo sticking, ne sont pas utilisées. Le pogo sticking, un coup avant, un coup arrière. Donc ça, c'est faux.
il l'analyse, la preuve, ça a été dit. Donc, ce qui veut dire que pour le référencement, maximiser l'engagement post-clic, le temps passé, le dwell time, les clics en interne, comment il analyse, comment vous surfez dans un site, et le faible retour dans les SERP, ou alors la façon de retourner dans les SERP et de revenir sur un site, tout ça est très important et analysé pour le classement, surtout pour des requêtes à fort volume ou grosse demande sur assurance auto, vous voyez, un truc comme ça dans les cercles. Ce sont des signaux qui sont faits main, sauf pour le RankBrain et DeepRank, qui eux sont basés sur l'apprentissage automatique. La phrase que j'ai retenue euh, dans les documents judiciaires, almost every signal aside from RankBrain and DeepRank are uncrafted. Donc, tous les signaux, ça veut dire qu'ils sont faits à la main, ils sont analysés à la main, sauf si c'est du RankBrain ou si c'est du DeepRank. Je suis en train de lire la phrase en anglais. Donc, ça veut dire que pour les implications pour le référencement, les signaux algorithmiques sont manuellement conçus et ajustés. Il y a sigmoïdes et des seuils. Cela indique une forte intervention humaine dans le ranking et pas une approche 100% algorithmique ni autonome, ce qui implique une analyse peut-être éventuellement a posteriori. Donc pour le SEO technique, cela va ouvrir la voie à une meilleure rétro-ingénierie des signaux euh, et va vous ouvrir la voie à une analyse empirique. Donc faites des tests A/B pour savoir ce qui marche pas, des analyses de seuil, des corrélations entre les différents signaux. Si vous voyez que ça marche pas bien, il faut peut-être retravailler, trouver une autre version, voilà, pour justement augmenter ces clics ou garder l'internaute le plus longtemps possible. On va revenir sur du bête click, quoi, du putaclic. Les clics, temps de visite et pogo sticking. La personne interrogée que dans le document que j'ai pu lire, c'est how long a user stayed on a particular linked page before bouncing back to the SERP. C'est combien de temps l'utilisateur va rester sur une page typiquement liée avant de rebondir à la SERP, à la page de résultats Google. Ce qui veut dire que en termes de référencement, le dwell time, le temps passé sur la page ou sur le site est clairement surveillé. Malgré les démentis publics, Google a toujours démenti que il vous surveillait pas, donc ça c'est faux. Google semble intégrer ce type de données clairement dans certains signaux qui sont indirects. Donc ça c'est un double discours de Google pour ceux qui ont douté. Hein, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, ou faites ça parce que j'ai pas envie que vous fassiez, mais moi en attendant je le fais, je le surveille. Donc officiellement nié, mais techniquement exploité en interne. Là, c'est la preuve, c'est écrit noir sur blanc lors du procès. Pour les rédacteurs et pour l'expérience utilisateur, ça veut dire qu'il faut soigner la pertinence perçue dès le début de la page pour donner envie de rester jusqu'au bout, la profondeur du contenu et la navigation interne fluide, donner envie aux gens de rester et d'aller plus loin, de voir une deuxième page, voire une troisième page. En termes d'interface et de débogage et de transparence interne, pardon, Internal Debugger Window, table with 10 blue links and score for each top-level signal. Ça veut dire qu'en termes de SEO, Google va noter chaque lien en fonction de signaux individuels et affiche un score final, IR, information retrieval, excusez-moi, retrieval, la facilité de retrouver de l'information. Cela confirme que le score de classement est une agrégation pondérée de multiples facteurs, de multiples signaux. Donc, il faut simuler, estimer la façon dont vous allez prioriser les optimisations avec votre sémantique, de la réputation, de la vitesse et des choses comme ça. Quelle est la crédibilité que l'on peut donner à tout ceci? Est-ce que ça a une valeur stratégique? Excusez-moi. Les informations viennent de documents judiciaires. Donc, c'est les fuites du DOJ, un département judiciaire américain. Donc, pour moi et pour tous les analystes, enfin tout le monde, hein, Laurent, Boy, Barry Schwartz, enfin je vais tous les citer, hein,
Je voudrais pas ne pas citer de Français, Florent. Voilà, mais euh, c'est hautement crédible, c'est forcément crédible, donc c'est forcément la vérité. Enfin, c'est la vérité. On ne va pas mentir devant un tribunal. Donc, il faut le prendre en compte et il faut faire avec et il faut aller optimiser ces pages et ces sites pour euh, tous ces critères-là qui sont très importants parce que ce sera la deuxième couche qui va faire en sorte que euh, votre contenu sera optimisé et va ranker en première page ou en top 3. Donc, si on a des recommandations concrètes à donner, c'est qu'il faut surveiller et optimiser tous les signaux comportementaux. Le CTR, la rétention, le nombre de temps que les gens vont rester sur la page et votre site internet, et la navigation interne. Continuez à tester les effets, les effets techniques et expérience utilisateur sur les positions. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'arrêter uniquement à du SEO technique, du balisage schéma, des choses comme ça. Il faut comprendre comment l'internaute va utiliser votre site internet. Prioriser les signaux mesurables, le chargement, la structure, la sémantique, avant de supposer qu'il y a quelque chose qui peut être lié à du machine learning ou du LLM. Travailler sur la qualité perçue dès les premiers pixels. Donc, ça, c'est pas forcément, enfin, c'est pas pour l'algorithme, c'est pour l'utilisateur, lui donner envie d'aller plus loin sur votre page et faire de la veille sur les interfaces de test. Voilà, se remettre en cause, aller voir dans tous les outils, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que c'est cliqué, est-ce que c'est pas cliqué, est-ce que les gens restent et combien de temps ils restent. Donc, pour finir, parce que je vais pas faire 2 heures là-dessus, ça sert à rien, on fera d'autres vidéos. Donc ça, c'est un document du procès qui est important, qui fait prendre conscience de cet algorithme NavBoost qu'il faut faire avec. Mais vous allez voir dans d'autres vidéos qu'il n'y a pas que NavBoost qui va venir nous perturber pour le référencement. Vous avez d'autres choses qui sont en train d'arriver et qui vont nous donner du fil à retordre, euh, puisque Google va utiliser à fond les LLM et l'IA pour ses résultats. Et ça va être des fois un petit peu plus compliqué et c'est pas, il faut pas s'endormir. Merci, bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.